ne suscitera plus maintenant, puisque c'est une évidence, de l'intérêt qu'il y aurait pour les collectivités territoriales à s'impliquer dans la lutte contre les changements climatiques. Mais je pense qu'il y a des problèmes qui ont justifié par ailleurs la tenue de cette rencontre. Et quand on analyse, on se rend compte qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, ce que le secrétaire général a souligné, les conventions, les orientations sont définies au niveau national, au niveau international, au niveau des Nations Unies. Il n'y a pas suffisamment dans la définition de ces stratégies la prise en compte des politiques territoriales qui sont entre le non-étatique et l'étatique. Et cela fait une manque de transparence dans la prise en charge de ces collectivités dans la stratégie. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a une erreur de départ dans la définition des CDL. Il serait pertinent que les CDL, les engagements au niveau d'un pays, puissent être élaborés à partir de la base, puisque c'est vraiment territorial. Et que l'engagement d'un pays devrait être une bonne intégration des engagements des collectivités territoriales. Ce qui n'a pas été le cas. On a défini au niveau national, on a associé peut-être l'association nationale des locales à une réunion où il y a 40 fonctionnaires et les représentants. Ce n'est pas une bonne implication, je pense, dans cette. Donc, ça c'est la première chose. Et je pense qu'il fallait partir de la base au sommet. La troisième chose qui est importante, à mon avis, un levier important, c'est la formation et la sensibilisation des élus locaux sur les questions climatiques à la base. Ce n'est pas souvent un problème de volonté politique, mais je pense qu'avant d'agir, et je ne suis pas sûr que toutes les politiques territoriales fassent de cela une priorité. C'est un levier important. Donc il faut territorialiser, c'est important. Il faut que nos plans locaux de développement au niveau local soient alignés en partie au CDN et aux préoccupations autour du changement climatique. Pour qu'on en fasse une priorité, pour qu'on en fasse une action quotidienne. Et je le répète, pour le dire, il faut beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation et il faut une très forte territorialisation, partir du bas vers le sommet. Merci. Quelqu'un l'a dit, mais en tant que béninois, puisque je suis béninois. Je pense qu'il faut courageusement regarder la question de la prévention en face. Sinon, nous allons revenir encore ici, nous allons faire un troisième forum, nous allons faire un quatrième, nous allons faire un cinquième, nous allons faire un dixième, et puis on sera toujours à la carte de départ. Et je pense qu'il faut de la volonté politique. Il faut de la volonté politique. Monsieur Mondi, ayez le courage de lâcher le mouton et la corde au fétiche. Il faut que la décentralisation soit intégrale. Je voudrais que nos ministres ne soient pas ici, mais je voudrais que le forum en fasse une recommandation forte. Il faut que le maire de Ndali, celui de Matéri, celui de Boygon, puisse se lever avec les membres de son conseil pour aller mobiliser sa ressource. Là où il estime que cela est nécessaire pour le financement local. Aussi longtemps que des intermédiaires vont exister, j'appelle intermédiaires, l'État et ses structures, on aura des marges à avancer. Je pense que c'est essentiel, je pense que c'est fondamental. Les ressources existent. L'État aussi est surbooké. Et le ressentiment n'est pas le même de la base au sommet. Le sommet a beaucoup de charges. Je pense qu'il faut, autant que cela se peut, responsabiliser le niveau local pour aller bien. Donc c'est extrêmement important. Extrêmement important que le forum de souligne. Nous avons posé le problème à plusieurs rencontres internationales et nous avons fait partie d'un panel en Pologne avec le secrétaire général. Puis un de mes professeurs, j'ai fait la géographie, m'a demandé d'où je venais, j'ai dit de la commune de Panthère. Il dit pays de Madrier. Panthère, pays de Madrier. Vous allez à Panthère aujourd'hui, il n'y a plus de Madrier. C'est fini. C'est fini.
Il n'y a plus de madriers. Il n'y a que des perches que nous coupons aujourd'hui. Et il y a coronavirus qui aujourd'hui défait la chronique. Il suffit de cliquer sur votre WhatsApp. Tout le monde a peur que ça vienne en Afrique, que ça vienne au Bénin. L'enjeu du changement climatique n'est pas encore perçu. Et c'est le niveau central qui doit jouer d'abord le leadership. Parce que nous, à la base, le représentant de l'UNIT l'a dit, qu'est-ce que le paysan comprend du changement climatique? Comment il mesure ce changement-là? C'est dans combien d'années lui va vivre les affres, alors qu'il le vit déjà. J'ai plus d'habitants dans ma commune que de citoyens. Habitants, il ne connaît rien de l'action collective pour agir et éradiquer un phénomène qui nous menace. Lui se lève le matin, il va au champ, on dit à réunion aussi, ce n'est pas son affaire. L'éducation. Nous devons mettre l'accent sur l'éducation. Donc, on doit percevoir ce changement-là, puisque nous percevons aujourd'hui le coronavirus et tout le monde cherche à se protéger. Si la politique au niveau national peut nous accompagner, parce que pendant longtemps on a dit que c'est au niveau des villes, seulement les grandes villes qui peuvent décrocher les ressources de financement. Donc, les petites villes, les communes rurales sont à l'écart. Et c'est ça qu'il faut, la mobilisation au niveau des collectivités à travers les associations, à travers c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour nous accompagner réellement? L'agriculture de l'IAM, la production de l'IAM, pour faire un hectare d'IAM, il faut tout détruire pratiquement. Comment on met l'université, les recherches à contribution pour que nous produisions autrement? C'est ça aussi la question. Pour que les paysans changent de pratique de culture agricole. Il y a beaucoup à dire. Parce que nous, dans les collines, on se sentait menacés tellement que, parce que nous sommes une zone charnière entre le climat de zone sud ici et nord. Et nous connaissons plus les Afriques. On est venu, on a délocalisé un tas de monde sur le climat à Cotonou ici. J'avoue, je sais comment on a été accompagné. On a vu les partenaires, mais on n'a pas vu ce qu'on devait faire. Donc pour l'instant, il faut que le gouvernement central décentralise effectivement et nous donne les moyens d'aller voir. C'est comme ça qu'on a fait ce que les OMD ont échoué. Mais non pas d'ODD. Si les collectivités ne sont pas impliquées réellement, on va passer à côté. Je vous remercie. Président de l'association des municipalités du Mali. J'interviens à ce titre sur cette question majeure de gouvernance. Je crois que mes prédécesseurs en ont dit mieux. Et au Mali, pour cette question de gouvernance, effectivement, nous avons compris que rien ne peut se gagner au niveau du territoire national sans l'implication forte des collectivités territoriales. Parce que, en fait, c'est sur les territoires que nous vivons la réalité des changements climatiques. Et au niveau du Mali, la FETER, qui est l'association des municipalités et qui regroupe 703 communes, est représentée au niveau de certaines instances de décision liées au climat. Donc, je voudrais ici poser la question au président de l'ANCB, si ici aussi le Bénin, l'ANCB est représentée au niveau de certaines instances décisionnelles liées au climat. Parce qu'en fait, au Mali, qu'est-ce qu'on a fait? C'est d'abord créer le cadre juridique et institutionnel. Vous savez, je m'excuse sur le fait, contre le fait de dire que, bon, c'est au niveau national. Mais il n'y a pas un État aujourd'hui sans les collectivités. Et les FETER doivent prendre en charge cette question et démontrer à l'État central
que rien ne se fera de bon, rien ne s'obtiendra de bon en matière en droit de contributions déterminées au niveau de la nation sans l'implication des collectivités. Et en ce moment, moi je voudrais que nous inversions la tendance. Nous reconnaissons tous que c'est au niveau de la nation que les négociations se font. Ça relève en droit du pouvoir discrétionnaire de nos États. Mais une fois que ces négociations sont faites, que ceux-là qui vont représenter nos États sachent que, en droit, ce n'est pas au niveau central que cela doit se faire. Et c'est prévoyé, c'est en fait les associations des pouvoirs locaux qui doivent le mériter pour faire comprendre que ce que nous vivons, c'est vivre au niveau du village, en termes de calamité. Et si nous voulons que les générations futures puissent mieux vivre, nous devons faire en sorte que ce que nous posons aujourd'hui comme acte puisse les servir. Donc je voudrais poser cette question à M. le Président, de savoir si vraiment l'ANCB est au niveau de ces instants de décision-là. Parce que quand vous êtes à ce niveau-là... Avec les séminaires et les différentes rencontres, et le représentant du cadre de vie vient en quelque sorte d'agrandir ma peur, qu'on ne perçoive pas que c'est une question urgente. Moi, je voudrais qu'on fasse vraiment la recommandation que c'est une question urgente. Parce que pendant que nous sommes là, peut-être 2 heures à tenir des discours, peut-être chez moi à Djougou, 1000 pieds d'arbres sont en train de partir à travers l'agriculture et bien d'autres choses. Donc, je voudrais vraiment que ce soit une question urgente. Le représentant de Dakar et de Sénégal l'a dit tout à l'heure, la formulation dont le ministère du cadre de vie a parlé tout à l'heure, je crains aussi que on ne met pas nos collectivités au cœur des choses. Parce que c'est l'effet inverse que nous sentons. C'est du haut à la base. Et je pense que ça doit aussi être des questions solidaires entre communes. Si moi, en vase clos, je définis quel est, donc sinon j'applique tout ce qu'il faut faire pour que ma commune, n'est-ce pas, s'adapte ou se résilie et assure une résilience, peut-être à côté de moi, une commune seule est en train de faire des dégâts. Je pense que ça doit aussi être une question solidaire entre nos différentes communes. Je vous remercie.